Ah ouais? Comme j'ai envie de me diriger vers la médecine du sport, j'ai décidé de me cultiver, d'en apprendre un petit peu plus. On va commencer à se documenter, à chercher des petites anecdotes historiques sur le sport, puis je vais vous le faire partager. On est là pour apprendre ensemble. Voilà, je suis quelqu'un de généreux. J'ai décidé de m'intéresser au sport dans lequel j'excelle. Le surf. Je suis pas un surfeur, je suis un flotteur. Il y a plusieurs choses à savoir sur le surf. La première planche de surf a été découverte à Hawaï au XIVe siècle, dans un tombeau d'une princesse. À l'époque, on appelait ça le Inalu. Je pense que je le prononce absolument mal. Et littéralement, cela veut dire glisser sur les vagues. La deuxième chose, je t'apprends rien, tu le sais déjà. La forme de la planche de surf, vue d'en dessous, donne l'apparence d'une tortue ou d'un phoque. Deux proies classiques du requin. En mouvement lent, par sa forme allongée et l'ombre qu'elle occasionne, le requin a juste envie de te grailler. Alors qu'en vrai, beaucoup d'attaques de requins sont faites par erreur. Oui. Le requin, il avait pas envie de te grailler à la base. Et la troisième chose à savoir, c'est qu'en 2013, les chercheurs australiens ont créé une combinaison très chum avec des rayures noires et blanches. La combinaison anti-requin, donnant l'apparence d'être un poisson toxique. C'est-à-dire des poissons vénéneux, les serpents marins, les méduses urticantes. Et ça, le requin n'a pas envie de te grailler. En même temps, qui a envie de te grailler? Du pourquoi cette combinaison, elle n'a pas été plus utilisée. De 1, c'est hyper cher. C'est chum, mais c'est cher. En moyenne, une combinaison classique, ça coûte entre 100 et 200 euros. Celle-ci, elle coûte entre 400 et 600 euros, voire plus. C'est pas très beau. Les surfeurs pros, ils veulent garder leur sponsor, leur style, donc ils veulent garder leur combi. L'esthétique avant tout, quoi. Mais c'est pas non plus fiable à 100%.